Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les amis, déjà petit rappel avant de commencer, parfois j'oublie, Instagram, mon nouveau Instagram les gars, il n'y a plus qu'un Instagram désormais, c'est le nouveau, il est dans la description et il est beaucoup plus consacré au football et j'échange beaucoup plus avec vous, donc foncez les amis. Aujourd'hui, actualité football, on va revenir sur plusieurs choses, hein, au début, je donne mon actualité football, je l'évoque, ensuite je prends vos questions et j'y réponds. Merci à vous. Alors, déjà j'ai envie de commencer sur deux choses. Déjà la qualification du Real Madrid et du Barça en finale de coupe. Donc oui, il y a de la crainte de ma part. C'est une réalité. Oui, il y a une part de peur parce qu'ils nous ont tapé méchamment 2 fois de suite cette saison. Notre système de cette saison est en danger, beaucoup de failles, aucun équilibre et un Barça qui va mieux depuis cette saison, mais ça faisait longtemps que ce Barça n'était pas conquérant, qui pouvait effrayer les grands, effrayer l'Europe, être dans un prime, avoir des joueurs qui postulent dans la saison pas qu'un pour le Ballon d'Or. Donc ce Barça va très très bien sportivement, footballistiquement, capable encore de faire un triplé. Alors le Real aussi capable de faire un triplé, mais dans le capable, il y a des probabilités. Et la probabilité du capable du Barça est beaucoup plus grande que le capable du Real. Maintenant, c'est aussi la même chose sur la probabilité. Je suis pas dans l'idée de dire j'ai peur, on pourra jamais les battre. Je suis pas dans cet état-là. Quand je vous dis j'ai peur ou il y a une crainte ou c'est que on s'est fait marbrer. Et ceci est une réalité. On s'est fait taper, et cette saison, le Barça est supérieur. Tout comme la saison dernière, tu étais clairement supérieur. Et la supériorité, ce n'est pas sur un match, tu peux me battre ou je peux te battre. C'est une supériorité sur la régularité de la saison. Donc cette année, le Barça nous est clairement supérieur. Et le Real, que ce soit dans la régularité, ils sont en dessous. Dans la production, ils sont en dessous. Sur l'aspect offensif, ils sont en dessous. Défensivement, je crois qu'ils sont en dessous. Au nombre de points, ils sont en dessous. Au nombre de points en Ligue des Champions, ils sont en dessous. Au nombre de confrontations directes, ils sont en dessous. Et au nombre des individualités qu'on peut voir en termes de niveau, ils sont en dessous. Au nombre de joueurs postulant au Ballon d'Or, ils sont en dessous. Bref, j'ai envie de dire que pour l'instant, le Real est en dessous dans presque tout. C'est un fait, faut se le dire, c'est la réalité. Nous, on n'est pas là pour mentir ou défendre que notre paroisse, nos intérêts. Maintenant, une finale, c'est une finale. Le Real nous a montré que dans des finales, alors là on parle d'un trophée quand même qui est, je vais pas dire un trophée majeur, ça reste un trophée qui normalement s'accompagne d'un gros trophée, et là on peut dire, oh ouais, ta saison, t'as marqué ta supériorité. On reste sur un trophée qui, dans une saison, entre guillemets, presque de crise d'identité footballistique, tu prends une coupe, tu finis deuxième jusqu'à la fin de la saison, en Ligue des Champions, t'es pas éliminé en groupe, en 8e, tu vas, je sais pas, t'arrives à aller dans une demi. On va pas dire que ta saison, elle est totalement ratée, mais on pourra pas dire que ta saison est clairement réussie. Bref. Donc oui, une finale contre le Barça, moi je vois le Barça clairement favori. Ce Barça, même quand on allait bien et qu'on était meilleur qu'eux globalement sur des saisons, avait une... Bon, dernièrement c'est vrai que le Real a été supérieur, mais on l'a vu aussi parfois que tu pouvais même être supérieur, mais dans le Classico, ils ont une recette pour gagner ce Classico contre le Real. Je sais pas si eux se donnent plus que toi. Je sais pas si c'est parfois ta bête noire. Ils savent casser le rythme de ton foot et maîtriser le tempo d'un match. T'as pas la recette contre le Barça. L'année dernière, tu l'as eu, mais on va récapituler l'année dernière très rapidement, on a le temps. L'année dernière, le match aller, quand Bellingham fait ce doublé, la première mi-temps, tu es éteint. Hein. Ce match-là a changé ta saison. Hein. Parce que je vous le dis, si tu te fais marbrer le Classico, là, parce que, attention, ils ont eu des occasions. La première mi-temps, tout le monde était éteint. Je me rappelle d'un Gavi qui tenait Bellingham. C'était une première mi-temps. On va pas réécrire l'histoire. En souffrance du Real Madrid, le match aller. Enfin, la première mi-temps du match aller. Et la deuxième mi-temps, le Barça a reculé. Et en reculant, le Real a eu un peu plus le ballon. En ayant un peu plus le ballon, t'as eu le coup de génie de Bellingham avec la frappe à l'arrêt de loin sur Ter Stegen. Et tu as cette passe décisive de comment il s'appelle, Carvajal, pour Bellingham qui
lance cette saison héroïque de sa part avec... Ah les gars, quand je vois la saison, malgré tout, de Bellingham, même si un peu en deuxième partie de saison ça s'est calmé, mais les images qu'on retient de lui l'année dernière, sur l'aspect héroïque de porter le Real en Liga, dans les moments où même Vini n'était pas là et tout, et qu'à la fin c'est Rodri le ballon d'or. Non bref, trouvez-moi une image symbolique hein, de Rodri l'année dernière, vous ne le trouverez pas. Mais bon, je reviens dessus, parce que bon, ça me pique plus, mais bref, tout simplement pour dire, voilà, Bellingham l'année dernière t'offre ce premier classico sur des détails quand même, que tu as été chercher, mais qui aurait pu faire basculer un Real de l'année dernière. Le deuxième classico, on s'en rappelle, hein. Très serré, très controversé, le ballon, est-ce qu'il avait franchi la ligne? Alors, péno, pour moi, il y avait péno sur Vasquez, parce que la jambe, elle empêche clairement la course, mais ça a bien été joué, le coup a été bien joué. On n'est pas sur des classicos où, quand eux sont supérieurs à toi et qu'ils te mettent une torgnole, toi, quand tu es supérieur à eux, tu leur mets la torgnole. C'est très rare. Et l'année qui arrive, là, cette année-là, ils ont pas blagué avec toi, les mecs. 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, c'est voilà. Toi, t'es là, tu comprends rien, t'es par terre, t'as la mini mal, t'as truc, t'as pas de défense, ton milieu, il est c'est déstructuré. Après, t'as le match de Supercoupe contre le Barça et celui-là, tu te dis, purée, Mbappé, il commence le match individuellement, les gars. Là, on peut leur faire très très mal. On peut les tuer mentalement. Mais en fait, ils ont compris. Encaisser un but pour le Barça aujourd'hui ne les effraie pas parce qu'ils vont jouer dans ton camp. Et qu'ils vont en avoir des occasions d'en mettre 2, 3 par match minimum à n'importe quelle équipe aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Donc, aujourd'hui, tu peux pas les tuer mentalement, hormis tu mets ce but. Et derrière, tu leur mets un deuxième contre le cours du jeu. Là, il va y avoir des espaces qui pourront être favorables à toi. Mais ne pas encaisser. De quelle manière tu vas maîtriser le ballon? Moi, il faut m'expliquer de quelle manière tu vas maîtriser le ballon. Si tu ne le maîtrises pas, tu sais qu'ils vont jouer très très haut. Comment tu vas sortir tes ballons vu qu'ils vont être dans ton camp? Comment tu vas avoir, sur 90 minutes, la possibilité de servir tes attaquants? Comment défensivement tu vas être serein face à Lamine Yamal, face à Rafinha qui te fait des matchs contre le Real cette année de fou barjot, Lewandowski qui aura la justesse, et toi qui n'as même pas de défense fixe, qui n'a même pas de milieu fixe, qui ne sait pas Vasquez, pas Vasquez, si c'est pas Vasquez, c'est Valverde, mais tu le perds au milieu, donc tu perds en intensité, donc tu vas mettre Modric, mais Modric c'est du ballon, mais dans l'intensité du Barça, il peut être éteint. Bref, ça va être très compliqué, on va pas se mentir. Voilà, ça c'est un fait. Il y a eu les comment on appelle ça là, la peine que le Real va avoir, que les joueurs du Real qui ont célébré. Alors oui, il y a eu des gestes. Le geste d'Mbappé, il est pas beau. C'est vulgaire. Qu'il ait une amende en vrai. Le geste de Mbappé, il me gêne pas. Enfin, il me gêne et ça me gêne pas qu'il y ait une amende. Pour le reste, il n'y a rien pour moi. Désolé. Pour le reste, il n'y a rien pour moi. La célébration. À un moment donné, les gars, on est dans un monde de fous qui est de plus en plus en danger, parce que là où le danger est, on s'en préoccupe pas, et là où il n'y a pas de danger, on fait des manières. Donc quand Rudiger il fait la célébration comme ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent quoi de ça? S'il fait ça aussi, ça veut dire que ça instaure dans l'esprit des gens. Faut être intelligent, savoir taper là où il y a danger, et savoir être en compréhension d'un footballeur qui célèbre une victoire, les copains. Parce que si on veut être dur, ok, allez, mettez les peines aux joueurs. Allez, il n'y a pas de problème. Moi, vous me connaissez. Vas-y. Mais on a des vidéos, les gars. Et qu'on fasse plus de bruit à une célébration après une victoire au tir au but contre le rival qui, dans un stade, ambiance enflammée, racisme enflammé, Vinicius chimpanzé, c'est ce qu'eux ils répètent enfin je veux pas dire tout le match, mais déjà dans l'avant-match, on a entendu des meutes de supporters de l'Atlético chanter comme ça, avec des vidéos, moi les mecs je pourrais les reconnaître, là je vais en Espagne, il y a des vidéos, il y a tout et tout, ne serait-ce que pour l'image du football et la justice humaine, faites cet effort de vous mettre, au moins, quand vous parlez de peine, le Real a eu telle peine, et rajoutez-le. Ça va être bien. Rajoutez-le. Et les propos racistes, la meute qui chante truc et tout sont en train d'être recherchés. Vas-y, même tu mens. Bah non. Donc quel message on envoie? Pourquoi il y avait une aussi grosse animosité côté Real? Parce qu'ils savent aussi vis-à-vis de Vinicius. Alors déjà parce que c'est le derby. Mais derby il y a, donc ça fait naître le racisme de certains racistes. Ensuite, il y a donc les joueurs qui savent qu'il y a une injustice vis-à-vis de leurs joueurs, des minutes de silence non respectées, donc le Real, derrière, ils répondent en mode, eh ben voilà, nanana.
Et on punit le voilà. Donc voilà, moi ce que je considère. Bref, sans parler de Simeone, qui lui aussi, quand il avait fait son geste, je vous le montrerai pas, mais vous m'avez compris à l'époque contre Cristiano et la Juve, même où Cristiano avait recélébré de la même manière derrière. Bref, ça avait même pas fait autant de bruit, alors que là, bon, hormis le geste d'Mbappé qui est vulgaire, ça c'est une réalité, les autres... Alors Vini, moi j'arrive même pas à comprendre. Vini, pourquoi il reçoit une amende là? Parce qu'il a dit j'ai un tel nombre de Ligue des Champions, parce qu'il a mis le manteau du truc par terre en provoquant. Ah donc faut pas provoquer, d'accord. Quelle est la limite? Quelles sont les lois qui permettent? Bon, ça n'a plus aucun sens. Voilà, vous m'avez bien compris, ça n'a plus aucun sens. On fait plus de bruit pour des célébrations que pour des personnes en meute qui chantent Vinicius Chimpanzé. Et le problème, c'est que parmi vous, là, qui m'écoutez, il y en a, ça les choque pas. Il y en a, c'est « Ouais, mais t'as vu un joueur, hein, mais je m'en fiche qu'un joueur a plus de responsabilité aux yeux des gens si sa célébration, c'est ça, comparé à d'autres qui chantent chimpanzé. » Mais ça vous... Bon, moi, je me perds. Vraiment, je me perds sur Terre, hein, maintenant, de plus en plus. Il y a eu aussi l'émission... Ouais, on va parler de tout, là, sur RMC Sport, alors l'Afterfoot, je sais pas c'était quel nom d'émission. Alors, on a ramené des personnes qui sont venues intervenir et qui ont parlé. Les musulmans extrémistes, les frères musulmans, fréristes, Hassan al-Banna, ramenaient des choses que 99% des musulmans vivant en France ne sont pas concernés. Hein. Et, allez, faut ramener ça, et après on joue avec les termes communautarisme, prosélytisme, isme, tout ce qui finit par isme, et on te les ramène et tout. Alors qu'avec 98% des musulmans, vous vivez dans ce pays depuis très longtemps. Et la preuve en est que... ça, c'est un CSC que beaucoup ont fait. Pendant l'Aïd, beaucoup de personnes, pour dénigrer donc les musulmans, ont partagé le nombre de musulmans qui prient à l'Aïd. Et moi, en fait, je voulais écrire sur les réseaux. Après, je dis, bon, vas-y, ça va me prendre la tête. Donc, je le dis en vidéo tranquille, là, comme ça. Vu le nombre de musulmans qui existent dans ce pays, donc il y en a énormément, hein, vous l'avez vu, ils prient et tout. Si vraiment cette religion poussait à faire le mal, à tuer, etc., vous n'auriez pas 5 secondes de répit, vu le nombre qu'ils sont, comme vous aimez le montrer. Moi, je trouve... C'est pas cohérent, ce qui est dit. Soit on dit, et c'est ce que je préférerais, je suis raciste, j'aime pas vos tronches, je n'aime pas votre couleur de peau, je veux rester qu'avec les miens, il est plus cohérent pour moi de machin, que de chercher... Comme dans les émissions comme ça, non mais communautarisme, à deux doigts de dire c'est pour leur bien qu'on fait ça, c'est une honte absolue. On en a marre, nous musulmans, on en a marre, on en a notre claque, on vit en paix, on veut faire le bien, on est là avec les autres, on en est arrivé à ce que nos propres voisins, parce qu'ils savent que tu es musulman, à cause de vos émissions qui répètent non-stop les musulmans, au lieu de dire... quand c'est une personne qui est injuste, parce que l'extrémiste existe chez le musulman, il existe partout l'extrémiste. C'est un trait humain, tu deviens extrême et la cause que tu utilises ta cause dans une extrême. Voilà, c'est ton identité. Certains, leur identité, peu importe l'identité que tu as choisi d'avoir, quand tu es une personne qui devient extrémiste, tu en fais, cette cause, elle devient quelque chose d'extrême. Mais pourquoi quand il y a un criminel, quand il y a une personne dehors, un voleur et tout, arrêtez avec le musulman. Non, parce que la majorité, mais l'extrême majorité des musulmans ne sont pas voleurs, ne sont pas agresseurs. Vous vivez avec eux, vous en côtoyez tous dans vos vies. Ils font leur vie, ils pratiquent leur foi, et ils vous respectent, et voilà, quand c'est l'Aïd, ils vous vont donner des gâteaux, des trucs, bref, c'est leur vie, c'est votre vie, chacun, on est ensemble normalement. Moi, moi je pars du principe où on se bat contre l'injustice, contre celui qui veut sortir du cadre de la loi. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui agresse. Moi je suis musulman, mais je m'en fiche qu'il soit musulman, s'il vole ou il agresse, je suis contre lui et je suis avec tous ceux qui sont contre lui. Le problème c'est que non, si on dit musulman, donc on me met dans le lot. Donc même ma bataille envers l'injustice aura un problème aux yeux de ceux qui ne veulent même pas, entre guillemets, me faire participer à la vie en commun, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est que venez, on pointe ensemble les injustes, qu'ils le fassent au nom de sa religion ou au nom de son slip, on s'en fiche. Notre objectif, c'est ensemble. Notre objectif, c'est de faire les choses ensemble. Et quand je vois des émissions, là, je vais le dire, de plouc, parce que tout le monde se cache derrière le commune. Dites les choses comme vous les pensez, soyez honnête avec vous-même. Vous rentrez chez vous, votre discours et tout.
Hein, il y a plein de gens qui ont déjà bossé avec vous, il y a plein de gens. On sait un peu, hein, on sait un peu. Mais ce manque de... Ouais, non. Tu vois, vraiment, essayer de faire celui qui n'est pas alors que tu es. Et derrière se cacher vers des écrits de qui écrit ces choses-là, qui vous mettez sur le dos des musulmans comme ça. Il n'y a pas un musulman pour se défendre sur la chaîne. Vous mettez... à un moment donné, on en a marre. C'est une dinguerie. Et c'est pas pour rien que le pays s'écroule comme il est en train de s'écrouler, parce que les vrais problèmes, vous les cachez à coups de tissu, à coups de barbe, à coups de c'est les autres. C'est les autres, ok, tout va partir en vrille, ce sera les autres, au lieu que le peuple sache se réveiller face à ceux qui vous prennent pour des idiots. Vous nous écoutez, vous dites oui à tout, et ils vous disent non, le problème c'est ça. Ah d'accord, ok, bah regardez, allez faire les courses, regardez combien ça coûte. Hein. Regardez la pression sociale, regardez la phobie qui existe entre chacun. Bref, si c'est la vie que vous décidez d'avoir, eh ben ok, chacun, voilà. Mais vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais en paix. Et celui qui pense qu'il faut se soumettre aux racistes, etc., pour avoir la sensation d'être accepté dans un truc, celui qui est vraiment raciste, et là je parle du racisme, donc si tu te reconnais, bah, t'es pas de sa team. Même si tu te soumets à lui, il te prendra par intérêt, il te jettera. Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, soyez des gens qui cherchez à être justes, dans la paix, cohérents avec vous-même et conscients de ce que vous faites sur Terre. Maintenant, le reste, c'est... Moi, je suis en paix. Je suis en paix, mais ça me fait mal de voir des gens sombrer. C'est eux qui sont perdants. Hein. C'est eux qui sont perdants. Mais quand je vois ce genre d'émissions qui ne se rendent pas compte du mal que ça fait encore d'appuyer, de tout mélanger, de ne mettre aucune nuance. Il y en a, ils ont dit oui, non, mais c'est une extrême minorité de 0,07. Ok, on pourrait pas leur donner un autre nom à ces gens-là, au lieu de parler d'islam, de musulmans à tout va. Venez, on leur donne un autre nom. Si la minorité de 0,7% l'appelle méchant, et que les 98% ils ont le même nom, méchant, bah au final, tout le monde est méchant, même quand t'es gentil. Bref, comprendra qui voudra, déjà, et comprendra qui pourra aussi. On revient sur le foot. Riles, qu'est-ce que tu penses du retour de Ter Stegen? Doit-il reprendre sa place de titulaire s'il est apte? Oui, je pense que oui, s'il est apte. N'oubliez pas que Ter Stegen était élu meilleur joueur de Liga, hein, si je me rappelle bien, l'année où Xavi prend la Liga. Donc là, avec une défense très haute, des longues sorties, il a un bon jeu au pied, faudra lui relaisser sa chance. Si ça se passe mal, bah là vous envisagez un gardien. Mais je pense que faut pas oublier qu'il y a c'est collectif le foot. Pourquoi Pérez ne laisse jamais les entraîneurs qu'il ramène avoir une influence sur le mercato, sachant... C'est pas vrai. Zidane, il y a plein de choix que Zidane il avait fait par exemple et qu'il voulait. Je pense juste que le Real a quand même... Florentino Pérez, parfois, il a une réflexion aussi qui dépasse le terrain. En tout cas, dans l'histoire avec le Real, on l'a vu. Mais les coachs discutent avec lui tout le temps, voire après les matchs et tout, carrément. Et là, est-ce que tu penses qu'il est possible qu'on fasse le triplé aussi? Vinicius va-t-il faire une deuxième bonne partie de saison? Ça, on peut pas savoir, mais c'est les moments clés. Là, ces moments clés-là, ils ont fait perdre un ballon d'or à Bellingham, même si, bon, derrière, il va en finale de l'Euro et tout. Bref, il a marqué beaucoup de points, mais... Son début de saison, c'était une dinguerie, Bellingham, l'année dernière. Son nom, il ressortait... il n'y avait pas beaucoup d'autres noms que tu ressortais l'année dernière. Je ne sais même pas s'il y avait un autre nom, même, pour dire. Il y avait peut-être Kane et tout, mais bon, Kane, voilà, on sait très bien que c'est pas non plus le nom à qui tu lâches un ballon d'or comme ça. Il faut vraiment qu'il fasse tout pour qu'il n'y ait pas de rivalité à côté, de concurrence. Maintenant, concernant le Real, le triplé, bon, le Real nous a habitués on les attend pas, ils font. Mais niveau Liga, je vois mal ce Barça tomber plus que le Real, qui gagne un trophée déjà. Tu vas faire des vidéos ou autres pour la Kings League? Bah, je sais pas, ça c'est un contenu que j'aurais pu faire en live, mais en vidéo ça va juste me tuer mon algorithme, bosser des vidéos qui seront pas trop suivies, alors que je pourrais bosser des vidéos qui seront suivies. N'oubliez pas les gars que moi j'ai presque pas de partenariat, hein, c'est rare, hein. Même pas ma tronche. Hein. Bon après quand je parle, comme j'ai parlé dans cette vidéo, je peux comprendre certaines marques entre guillemets, mais voilà, tout mon argent ne vient que de mon contenu vidéo. Le reste, c'est que des petits suppléments que j'ai. Ça n'existe pas chez les autres youtubeurs, c'est très rare. Donc forcément, je favorise le contenu où tous ceux qui me suivent, entre guillemets, on est concernés. Tu vois, je peux pas faire une vidéo demain, j'aimerais. Si une marque elle venait, elle me donnait un salaire fixe et tout. Mais des fois, je vous ferai des vidéos, je m'arrêterai sur un petit sujet.
l'épopée de tel joueur en telle année. Mais là, je vous fais ça, je vais perdre 3 jours, et je vais perdre des vacances, je vais perdre des trucs à payer. Donc, forcément, je vous le dis honnêtement, je suis obligé d'offrir un contenu qui est lié à la plus grosse partie de ma commu pour l'instant. Que penses-tu du récent rejet d'Inscrire Olmo et Pau Victor? J'y connais rien. J'y connais rien, je sais juste que le Barça, on va pas se mentir, depuis quelques années, ont des difficultés au-dessus, et non plus de difficultés en dessous. C'est-à-dire que sur le terrain, mais au-dessus, il y a quand même des choses, hein. On va pas se mentir, c'est pas toujours facile. Là, t'as le football avec toi, donc Laporta, il sait qu'il sera en position de force. Même si, je dis si, parce que j'en sais rien, mais s'il y a des vrais problèmes au-dessus, Laporta saura calmer la populace. Mais l'été dernier, avec Xavi, machin et tout, tout le monde lui tombait dessus. Hein. Mais là, ça va, le club va bien, les joueurs vont bien. Le club et ce qu'il y a au-dessus, par contre, ça, je sais pas, mais faut remercier la jeunesse que vous avez, hein, vraiment. Lamine Yamal, les mecs. Lamine Yamal, c'est une dinguerie aussi cette saison. C'est une dinguerie, son âge. Il va être top 5 Ballon d'Or, les gars, je vous l'annonce. Top 5 ou top 3, on verra après. Là. Parce que là, il a tout... Je vais pas vous dire qu'il peut avoir un Ballon d'Or, mais en vrai, tout va dépendre. Si le Barça prend une Ligue des Champions et qui fait vraiment... Et il fera, parce que il aime les gros matchs. Je vous le dis, tout dépendra de vers qui tu feras la propagande. Et si le Barça ne joue pas au jeu de la propagande, peut-être qu'ils vont perdre des voix parce que beaucoup de gens vont voter à l'un, à l'autre et à l'autre. Moi, je vous dis que ce jeu de perdre des voix, regardez qui aurait pu être Ballon d'Or, regardez la tranche de la personne et l'excuse des voix répandues aux mauvais trucs et tout dans l'équipe, Salah, Mané, machin. Posez-vous les bonnes questions aussi, les gars, des fois, hein, faut pas être naïf. Bref, cette vidéo, donc j'ai pas pu répondre à beaucoup de grosses questions, on va dire, de votre part, parce que j'ai eu beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, les amis, on est ensemble. Je vous souhaite le meilleur à chacun d'entre vous, à vos familles. Et c'est sincère. Et on se tient au jus pour de prochaines vidéos. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.